Bonsoir à toutes et à tous, vendredi 19 avril, il est l'heure de l'info sur Puissance Télévisions. Et à la une, ce soir, des opérations anti-drogue qui se poursuivent sur tout le territoire national dans le cadre du dispositif PlaceNet. Ce matin, c'est à Saint-Dizier qu'une opération a eu lieu. Une opération également de grande envergure ce matin au sein de l'entreprise Championne à Chevillon suite à une suspicion d'intoxication gazeuse. 40 pompiers étaient mobilisés, nous ferons le point dans un instant. Une journée de découverte des métiers du soin et de l'accompagnement était organisée au sein de la maison de la région Grand Est à Saint-Dizier. Ce jeudi, un bon moyen de découvrir ces métiers parfois indispensables. Après 6 mois de chantier, Ligny-en-Barrois a inauguré ce 18 avril la rue Leroux. L'artère centrale de la ville a fait l'objet d'une rénovation en profondeur. Et notre invité ce soir, c'est Zoé Dieudonné, humoriste et présidente de l'association Mort Derrière. Et voici pour les titres. Voulu par le président de la République, les opérations PlaceNet se poursuivent partout en France. Ce matin, la police nationale a effectué une opération anti-drogue au sein du quartier Bragard du Verbois. Pompeo Coppola, Loïs Large et Mathilde Grenier y étaient. Dans ce bâtiment de Saint-Dizier, Yuma, ce berger belge tervuren, est à la recherche de substances illicites. Une vaste opération anti-drogue a été menée par la police dans la cité Bragarde. Au total, une trentaine de bâtiments ont été inspectés pendant 3 jours. Cette action policière fait partie des opérations PlaceNet qui visent à lutter contre le trafic de stupéfiants. Depuis la mise en place de dispositifs, c'est 473 opérations qui ont eu lieu au niveau national, donc avec des opérations plus ou moins grandes en fonction des zones contrôlées. En Haute-Marne, c'est la deuxième puisqu'il y a eu une opération PlaceNet au mois de mars dernier en zone gendarmerie. Donc là, on est en zone police. Il était important pour moi de venir saluer la mobilisation des forces de sécurité de la police nationale sur une opération qui vient amplifier leur action quotidienne de contrôle et de lutte contre les trafics de stupéfiants. On a engagé, on va dire, quotidiennement à minima une trentaine de policiers, que des policiers, on va dire, de la Haute-Marne, donc des renforts de Chaumont et de Saint-Dizier qu'on a réussi à concentrer. Et on a eu des renforts de Troyes qui nous ont fourni notamment une équipe cynophile spécialisée en recherche de stupéfiants. On a un petit peu tous les types de produits saisis, c'est-à-dire non seulement résine de cannabis ou dérivés de cannabis, mais aussi, on va dire, cocaïne, et héroïne et kétamine. Dans l'actualité également, cette opération de grande envergure ce matin au sein de l'entreprise Championne à Chevillon en Haute-Marne suite à une suspicion d'intoxication gazeuse. Dès 10 h ce matin, 40 pompiers ont été mobilisés comprenant des spécialistes des risques technologiques. Au total, 43 employés de l'entreprise ont été impliqués, dont 12 présentant des symptômes tels que des nausées, des malaises ou encore des vomissements, suscitant une inquiétude quant à leur santé. Mais seulement une personne a été transportée à l'hôpital de Saint-Dizier pour des examens plus approfondis. Les causes exactes de cet incident ne sont pas encore connues et les détections se sont avérées nulles. La nature du gaz suspecté être à l'origine de l'incident n'a donc pas été formellement identifiée, mais une théorie reste à confirmer. Il pourrait s'agir d'une entrée par les gaines de ventilation et par le système de traitement d'air de gaz d'échappement provenant de tracteurs et de pelleteuses en action à l'extérieur du site au même instant. Les champignons de cette championnaire ne sont pas à l'origine de l'intoxication. Il n'y a aucun risque de contamination. Le travail a repris dans l'après-midi et en toute sécurité. Tout autre chose, ce jeudi 18 avril, une journée de découverte des métiers du soin et de l'accompagnement était organisée au sein de l'espace Camille Claudel de la maison de la région de Saint-Dizier. Organisée par plusieurs institutions et organismes de formation du territoire, tous ont pu faire découvrir les divers emplois disponibles à travers des ateliers. Un reportage sur place de Brigitte Mestrati. À travers une boîte à lampe UV, ces visiteuses découvrent si elles ont appliqué correctement une solution hydroalcoolique. Ce stand de l'Institut de formation en soins infirmiers fait partie de nombreux stands présents dans la salle Camille Claudel de Saint-Dizier pour faire découvrir les métiers du soin et de l'accompagnement. Ce seraient les soins, vous voyez, un petit peu plus corporels, soins des mains, massage, la pédicure pour les femmes, le rasage pour les hommes. Aussi le bien-être aussi, vous voyez, quand les hommes ils ont mal au niveau des cheveux, de la tête, ou même les femmes aussi. On a découvert ceci et comme on pourrait dire, c'est plus quelque chose qui approche la personne. Je suis venue pour découvrir les métiers
et parce que j'aimerais faire l'aide-soignante et ça m'intéresse bien de découvrir le métier. De nombreux organismes ont souhaité participer à cette journée pour présenter des formations en recherche de candidats ou des métiers dévalorisés à travers des ateliers de mise en situation. Vous avez fait attention, effectivement, j'ai nommé toutes les parties du corps. Le Covid nous a tous appris à découvrir ce que c'était que la solution hydroalcoolique. Et donc là, on propose au grand public de tester une solution hydroalcoolique un petit peu particulière. Elle est fluorescente. Et quand on rentre dans notre boîte à coucou, c'est la boîte à fluorescence, on se rend compte de là où on a mis ou on n'a pas mis de la solution hydroalcoolique. Ce qui permet de se rendre compte que ce n'est pas parce qu'on a les mains mouillées de solution que c'est efficace pour autant. J'ai présenté un atelier bien-être. Alors il y avait, on commençait par un petit réveil musculaire avec une gymnastique douce, maintien des fonctions cognitives. Ensuite, on est parti sur des soins esthétiques, donc par la mise en valeur de la personne, mise en beauté, manucure, ça peut être une belle coiffure, voilà. Et aussi le massage bien-être des mains et de la tête. On peut faire la formation en soins infirmiers et aussi et surtout la formation aide-soignante d'1 an par la voie de l'apprentissage. Les avantages, c'est que pour le former, c'est un revenu pendant tout le long de leur formation qui serait donné par un employeur. La logique d'attractivité des établissements qui fidélise quelqu'un qui est en cours de formation. Un constat a été fait, de moins en moins de personnes postulent ou s'inscrivent à des formations liées aux soins ou à l'accompagnement à la personne. On peine aujourd'hui à trouver suffisamment de personnes pour faire ces formations alors qu'on en a vraiment besoin. Et ce qui est très intéressant aujourd'hui, c'est que ce n'est pas juste une présentation de ces formations, c'est qu'il y a des mises en situation avec des mannequins pour les personnes âgées, avec des bébés pour tout ce qui touche aux soins de la petite enfance. Donc ça permet vraiment aux jeunes et aux moins jeunes de comprendre concrètement quel est le quotidien des gens qui font des métiers dans ce secteur d'activité. Pour cette première édition, de nombreux participants en quête d'une formation ou d'une reconversion professionnelle ont répondu présent et sont repartis avec plusieurs clés en main. Et après 6 mois de chantier, Ligny-en-Barrois a inauguré ce 18 avril la rue Leroux. L'artère centrale de la ville a fait l'objet d'une rénovation en profondeur, drainage du sol, refonte de la circulation automobile ou encore végétalisation. Et ces travaux suivent la volonté de la mairie de moderniser son centre-ville entier. Et Gaël Bossu nous explique cela tout de suite. Voilà, bravo! C'était un moment que le maire de Ligny-en-Barrois attendait depuis longtemps. Ce jeudi, la toute nouvelle rue Leroux, artère majeure du centre-ville de Ligny, a été inaugurée officiellement. Élargissement des trottoirs, pistes cyclables, circulation à sens unique, massifs végétaux, cette rue historique s'est refaite une beauté. C'est pour ça d'ailleurs que nous avons choisi cette rue, de par la qualité de son bâti, des immeubles qui l'entourent. Nous avons une deuxième rue qui est très intéressante, mais cette rue était la plus, malheureusement par la pollution, l'abandon, la plus urgente ou priorité a été donnée à la rue Leroux pour redorer le centre-ville. Cette rénovation de la rue Leroux s'inscrit dans un plan plus large de requalification du centre-ville qui se faisait vieillissant. Ainsi, à travers le label Petite Ville de demain, Ligny-en-Barrois souhaite revitaliser son cœur de ville. Le label Petite Ville de demain est avant tout pour redynamisation des centres-villes et surtout réactivation des commerces. Donc on a, nous, choisi de travailler à 360 degrés en associant économie, commerce, habitat, lutter contre la vacance, améliorer le cadre de vie. On a 9 petites villes de demain dans la Meuse inscrites. Ligny est vraiment une des premières à passer aux réalisations concrètes. Et ce qu'on voit, on est exactement dans ce qu'on cherche à faire, tant dans le développement durable, dans l'accueil, le bien vivre ensemble. Voilà, c'est exactement ça qu'on cherche à faire. Pour bien vivre en Meuse, on a ces petites villes, il faut leur donner la chance d'être les villes où demain, justement, il fera bon vivant. Mais derrière l'enthousiasme affiché par les collectivités, plusieurs commerçants de la rue Leroux sont bien moins euphoriques. Selon eux, la réduction de la circulation et des places de parking dans cette artère commerçante pourrait leur nuire. Ça bloque l'accès au centre-ville, les gens sont obligés de faire tout le tour de la ville pour venir dans cette rue. On a été plusieurs commerçants à être contre et finalement, malgré ça, tout s'est fait quand même. Les questions qu'on avait n'ont pas eu de réponse, donc on attend de voir. Il y a déjà des commerces qui ont fermé, d'autres qui sont encore sur la sellette. Je suis sûre que dans quelques années, la rue Leroux, elle va être abandonnée par les commerçants. Les personnes qui ont étudié, qui ont fait le projet, c'est des personnes qui habitent des grandes villes et puis eux, ils ont tout sous la main. Nous, ici, c'est un monde rural. Si vous n'avez pas la voiture, c'est une catastrophe.
Si les gens ne peuvent pas venir en voiture, c'est une catastrophe. Dans 2 ans, je suis en retraite, moi. Dans 2 ans, peut-être mon affaire sera plus vendable. Moi, je fermerai la boutique et puis voilà, ça fera un commerçant moins encore dans la rue. Les commerçants, c'est toujours une phase difficile pour eux, les phases de travaux, des pertes de pouvoir d'achat, des diminutions de fréquentation. Aujourd'hui, j'espère qu'avec cette rénovation, la fréquentation revienne. Il va désormais falloir attendre pour voir si la requalification du centre-ville et cette toute nouvelle rue Le Roux vont réellement porter leurs fruits. Bonsoir Zoé Dieudonné. Bonsoir. Vous êtes une jeune humoriste de J. Faumont-Champaubert. Vous avez créé l'association Mort derrière et qui présentera une série de spectacles sur le lac du Der à partir du 11 mai. C'est ça. On a voulu créer un nouveau concept au lac du Der. En fait, on va faire des spectacles sur le bateau promenade au fil de l'eau. Donc on va proposer une formule de balade sur l'eau avec le bateau et ensuite spectacle à quai parce que pour des raisons techniques, on ne peut pas faire le spectacle sur le bateau. Et donc pour cette première édition, ce sera un spectacle de magie ventriloquie d'une amie à moi de l'école du One Man Show qui vient nous faire l'honneur de faire son spectacle. Donc voilà, pour cette première édition, on aura un spectacle de magie ventriloquie. Vous n'avez pas toujours été humoriste, Zoé. Vous avez seulement 24 ans et pourtant vous avez déjà du coup tenté une reconversion vers un métier passion. C'est ça. En fait, je pensais déjà le métier vers lequel je m'étais orientée, c'était un métier passion. Et en fait, pas du tout. Non. J'étais étudiante sage-femme avant et j'ai arrêté en 3e année parce que le milieu médical, ça me plaisait pas du tout. Et je sais que j'ai toujours voulu monter sur scène. Et quand j'étais petite, je faisais des parodies, des sketchs, voilà. Et je me suis dit, ok, maintenant c'est le moment de passer le pas. Et donc je suis entrée à l'école du One Man Show, voilà. Et ça va faire 2 ans que j'y suis et je finis ma formation en juin. Ok, école du One Man Show, je savais pas exister, c'est où? C'est à Paris. À Paris, et vous avez souhaité du coup apprendre en fait comment ça se passe, on se dit c'est peut-être inné, l'humour, en fait, non, ça s'apprend. Ouais, ça s'apprend et c'était surtout pour passer le cap. Et en fait, on apprend plein de choses, on fait de l'interprétation, de l'improvisation, de l'écriture, de la technique vocale. Et en fait, on se rend compte que c'est hyper important et on voit que ça fait la différence quand on monte sur scène. Un mélange un peu de tout, un peu de théâtre aussi peut-être il y a beaucoup de théâtre. Après, il y en a qui font des sketchs à situation, c'est-à-dire qu'ils jouent des personnages et c'est hyper important de savoir faire ça. Même quand on fait du stand-up, quand on s'adresse à un public, c'est important de savoir tout faire pour réagir avec le public à un moment donné. Alors là, vous intervenez finalement ici en tant que président de l'association Mort derrière par rapport à ces premières dates que vous présentez au lac du Der. Mais vous avez choisi finalement de monter sur scène. Pourquoi la scène ? Alors, j'ai toujours voulu monter sur scène, mais j'ai jamais osé. Et en fait, voilà, quand j'étais petite, j'aimais beaucoup me mettre en scène, faire des spectacles, écrire des choses. Et en fait, je me suis dit, faut passer le cap. Et en fait, je l'ai passé le cap. Et franchement, je regrette pas du tout. Enfin, ce qu'on vit en étant sur scène, la relation qu'on a avec le public, c'est vraiment extraordinaire, quoi. Et c'est pour ça qu'on a envie de le faire à chaque fois. Et vous avez choisi d'être devant les projecteurs, mais pas finalement en backstage. Vous n'avez pas peur en étant sur scène, je sais pas, de ne pas faire rire? Est-ce que en faisant justement de l'humour, on n'a pas cette peur? On travaille en amont beaucoup nos textes, en fait, et quand on y va, on teste, mais c'est quand même déjà beaucoup travaillé et on a quand même toujours peur de monter sur scène. On a l'adrénaline, mais bon, c'est important parce que c'est ce qui nous permet de faire un bon show et une belle prestation, parce que quand on n'est pas stressé, voilà, il nous manque ce petit truc en plus. Et il faut un peu de stress. Il faut du stress pour réussir et pour avoir l'énergie suffisante pour monter sur scène. Vous faites du stand-up, donc pourquoi finalement vous avez choisi aujourd'hui le stand-up et pas finalement un autre art ou une autre manière d'être humoriste comme on peut entendre à la radio ou ailleurs? En fait, le stand-up, ça me permet de m'exprimer et de montrer mon histoire aux autres et même pour moi, voilà, de montrer qu'en fait, la vie, c'est pas un chemin tranquille. En fait, on peut se tromper et voilà, moi, je parle avec les gens. J'aime bien cette relation avec les gens et en fait, à la fin, ils ressortent avec un autre point de vue que je peux leur apporter et c'est ça qui me plaît, quoi. J'utilise beaucoup mon histoire personnelle et avec de l'autodérision quand même pour faire rire. Vous avez d'autres inspirations, votre histoire perso, d'autres humoristes qui... Alors moi, l'humoriste qui m'inspire beaucoup, c'est Jérémy Ferrari. En fait, quand il écrit ses spectacles, il travaille 2 ans avant sur un sujet. Et quand on va le voir, on ressent, en fait, il veut une réflexion du public, on réfléchit sur ses spectacles et il y arrive vraiment avec des connaissances. Et ça, c'est vraiment ça qui me plaît. Vous l'avez déjà vu sur scène ici? Il est venu au Fuseau. Il est venu au Fuseau et moi, je l'ai vu au Capitole à Chalon. Et c'est un spectacle de 3 heures. Donc pour tenir 3 heures, il faut quand même... C'est votre ambition un jour de faire un spectacle de 3 heures? 3 heures, je sais pas, mais déjà 1 heure, là, je suis en train d'écrire mon spectacle d'1 heure et je me dis c'est quand même pas mal de tenir 1 heure sur scène. Et je serais vraiment très heureuse. Là, je joue 30 minutes bientôt au mois de mai à Paris.
avec une amie. Donc ça va déjà être un challenge, mais je suis très heureuse de voir que mes challenges se réussissent au fur et à mesure et que voilà, je réussis à avancer petit à petit. Jérémy Ferrari écrit beaucoup pour d'autres artistes. C'est votre volonté plus tard aussi d'écrire pour d'autres? Alors oui, j'aimerais bien écrire pour d'autres artistes, mais j'aime bien aussi que les autres écrivent pour moi. On m'a déjà proposé d'écrire pour moi et c'est vrai que de voir les points de vue des autres et des blagues des autres et de jouer et juste être l'interprète, ça c'est intéressant et c'est ça qui m'intéresse aussi sur scène. Faut se l'approprier quand même, je pense. Faut se l'approprier, mais en fait on a moins le problème de légitimité. Est-ce qu'on va être drôle ou pas? En fait, c'est quelqu'un qui nous livre un texte. Pas drôle, c'est pas moi, c'est lui. Et en fait, c'est ça. Et en fait, on se dit, c'est pas moi, mais il écrit le texte pour nous. Nous, on est interprète et on s'occupe juste vraiment de cette mission-là. Et c'est ça qui est intéressant et j'aimerais bien l'expérimenter. Alors, quelles sont finalement, au-delà de ça, vos ambitions là, pour l'association Mort Derrière? Vous avez donc une date, on l'a dit, le 11 mai, il y en a une deuxième, je crois. Il y en a une deuxième, ouais. Le 1er juin, on va faire un style de comedy club stand-up. Donc là, en fait, je me produirai avec 2 autres amis de l'école. On fera 1 heure de stand-up à nous 3. Et après, c'est que ça se développe déjà, que les gens répondent présents sur tout l'été, qu'on fasse venir des spectacles différents et même aussi dans d'autres endroits un peu insolites, voilà, proposer des spectacles, mais surtout l'humour, voilà, au Lac du Der, c'est ça qui me tient vraiment à cœur pour faire découvrir aux habitants, voilà, le stand-up qui est pas trop présent ici et moi j'ai envie de montrer aux autres et de leur faire envie de venir, quoi. Le Lac du Der pour l'instant comme scène finalement, scène un peu en plein air. D'autres scènes que vous envisagez plus tard ou est-ce que vous voulez pour l'instant vous concentrer autour du Lac du Der et de ce tourisme peut-être aussi? Alors le Lac du Der, oui, c'est sûr qu'après je me concentre sur l'été au Lac du Der et après moi le public est plus varié. Ouais, le public est varié et puis ça permet de faire découvrir et de proposer de faire une offre, de compléter l'offre de la culture qu'on a ici. Et moi après, voilà, c'est de faire des grandes scènes aussi sur Paris. J'ai déjà joué au Point Virgule, c'était vraiment une très belle scène au Théâtre du Marais la semaine dernière. Après voilà, l'Olympia, c'est un peu le rêve de tout le monde. Mais c'était comment du coup cette scène? Ah, c'était super. Franchement, c'est pas rien quand même. Bah non, mais de jouer dans des conditions comme ça, un beau théâtre comme ça, franchement, on s'en souvient toute sa vie et les conditions sont parfaites pour faire une belle prestation. Super, merci beaucoup Zoé d'avoir été notre invitée aujourd'hui pour parler donc de ces dates sur lesquelles on peut retrouver votre association le 11 mai et le 1er juin prochain, donc au Lac du Der à Giffaumont. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. C'est la fin de cette édition, tout de suite vos prévisions météo de demain, suivi de l'agenda. Très bonne soirée sur Puissance Télévision. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile.